Salut l'équipe! T'as vu, je suis au bureau. Classe, hein? Bon, je vais tâcher de t'éclairer un petit peu ce domaine du pistolet à peinture à air comprimé. Et comment dimensionner le compresseur qui va aller avec. La première chose à savoir avec le pistolet, c'est est-ce que tu vas vouloir de la basse ou de la haute pression? La haute pression, c'est quelque chose qui est assez traditionnel, c'est une technologie assez ancienne. Et le seul avantage qu'il pourrait y avoir aujourd'hui, c'est le prix. Un pistolet haute pression va te demander à peu près 4 à 6 bars pour fonctionner. Le basse pression, lui, va te demander environ 2 bars. Premier avantage, tu vas réduire ta consommation d'air. Deuxième avantage, tu vas réduire le brouillard tout autour de ton pistolet. Troisième avantage, moins de consommation de peinture. Et si je devais te donner un dernier avantage, c'est qu'il va être plus précis. Ensuite, on va déterminer si tu as besoin d'un godet haut ou d'un godet bas. Je vais commencer à te parler des avantages du godet bas. Le premier, c'est la visibilité. Et le deuxième avantage, c'est la contenance. En général, les contenants bas sont plus gros. Maintenant, le godet haut, l'avantage, c'est que ta peinture descend par gravité, donc du coup, tu as moins besoin d'air. Un autre avantage, tu vas vider complètement ton godet. Tu vas utiliser toute la peinture qui se trouve dedans. Tu n'auras pas de résidus. Pour une surface plane, par exemple, c'est le top. Maintenant que tu as déterminé le pistolet dont tu avais besoin, sur sa fiche technique, il y a une consommation d'air nécessaire pour son fonctionnement. Regarde, je viens d'aller chercher une fiche technique. Ce pistolet, par exemple, il te demande 100 litres minute. Ça fait à peu près 6 mètres cubeurs. Oui, je te parle aussi en mètres cubeurs parce que les compresseurs, ça va soit parler en mètres cubeurs ou en litres minute. Et je te donne une formule très simple pour passer de l'un à l'autre. 1 mètre cubeur, c'est égal environ à 16,67 litres minute. Bref, pour en revenir à ce fameux pistolet. Donc je te disais 100 litres minute, 6 mètres cubeurs environ. Donc déjà, je vais choisir un compresseur qui va faire minimum 100 litres. De toute façon, pour de la peinture, par minimum avec une cuve de 100 litres. C'est tout simplement pour éviter qu'ils se mettent en route trop souvent. Tu prends les 100 litres minute ou les 6 mètres cubeurs, tu les multiplies par 2. Donc là, dans notre situation, on va être sur un 200 litres minute ou alors un 12 mètres cubeurs. Et tu fais coller ces valeurs-là au compresseur en air restitué. Regarde, par exemple, si tu prends un Jetco, bah, tu vois qu'il fait pas l'affaire, quoi. 6 mètres cubeurs, 100 litres minute, c'est trop limite, il va tourner en permanence. Et un compresseur qui tourne en permanence, il va vite cramer. Celui-ci, il pourrait être pas mal, 20 mètres cubeurs restitué 14,4, ça c'est pas mal, mais la cuve de 50 litres, ça va faire limite. Celui-ci pourrait faire l'affaire, mais encore une fois, il va démarrer trop souvent. Regarde, celui-ci, il est pas mal. 20 mètres cubeurs restitué 14,4, on est dedans, cuve de 100 litres. Et ici, on a un équivalent sans roulette. Et voilà, avec toutes ces infos, normalement, tu peux te débrouiller tout seul. Sinon, tu sais que tu peux compter sur nous.